Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, dans cette émission que vous suivez depuis un certain temps maintenant avec le docteur Luc Bodin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous, heureux d'être là. Alors Luc, aujourd'hui on va voir ensemble une méthode que tu as mis au point, Aora. Alors déjà, Aora, ça veut dire quoi? Alors, Ra, ça vient de l'hébreu qui veut dire lumière. Ra, c'est le dieu solaire et donc qui chasse les forces de l'obscurité tous les jours avec la levée du soleil. Et alors, Ra veut dire tout simplement mettre en lumière son problème. Parce qu'en fait, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus loin dans cette émission, c'est que la plupart du temps, notre esprit ne prend pas conscience de notre problème. Et donc, ne prenant pas conscience, eh bien, tout simplement, il n'envoie pas ces processus d'auto-réparation. Et ce qui D'accord. était amusant, c'est que quand j'ai écrit mon premier livre sur la méthode Aora, j'ai une personne qui tient une agence de voyage à Aora en France, et puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à appeler votre agence Aora? Et elle m'a dit, tiens-toi bien, elle m'a dit en maori, donc de Nouvelle-Zélande, elle m'a dit, Aora, ça veut dire terre de lumière. Ah, intéressant. Donc on retrouve c'est une similitude et j'ai trouvé ça très 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 joli. Et puis ben, c'est vrai que Aura c'est une technique qui est d'une simplicité, mais d'une simplicité enfantine et on peut l'utiliser aussi bien pour nos problèmes personnels, que ce soit physique ou psychologique, et puis on peut même aussi agir sur les autres grâce à Aura. Donc Aura en fait va nous permettre de mettre en lumière notre problème. Et pourquoi il n'est pas en lumière? Parce Hmm. que tout simplement, regardez ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de nos têtes tous les jours, c'est qu'on a sans arrêt le mental qui nous fait blablabla. Ah, tiens, en fait, il faudrait que tu penses à aller chercher les enfants à l'école. Tiens, il faudrait Ouais, que tu va penses chercher le pain. sans arrêt, ça c'est français. Ça. Mais aux États-Unis, ils ont beaucoup moins cette pensée-là. Mais le truc, c'est que on a toujours des pensées qui nous blablatent sur le passé, sur le présent, sur le futur, mais guère sur le présent. Après ça, donc, il y a nos cinq sens qui sont toujours en train de percevoir des informations avec la vue, avec le journal qu'on est en train de lire, avec la radio qu'on est en train d'écouter. Il y a Ouais. plein d'informations qui nous arrivent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la chaleur de la pièce, il va y avoir la position du corps dans l'espace, donc il y a une foultitude d'informations, Hmm. et dans tout ça, il y en a un qui arrive et puis qui est en train de vous dire, attention, bobo genou. Et là, dans tout ce fatras de pensée, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Et donc, il faut il faut qu'il insiste pour qu'enfin on en prenne la mesure. Et là, quand on en prend la mesure, vous savez, il y a un truc qui fait toujours rire, mais Dieu sait que c'est vrai. Il y a un truc quand on a un bobo, un problème qui nous arrive, un problème de santé. Eh bien, moi, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans. Eh bien, il y a eu un consensus avec 100% de mes patients qui m'ont tous dit qu'ils étaient tombés malades le jour où il fallait pas. Ah ouais? Ah, c'est Il y en marrant. a un qui m'a dit, tiens, c'est aujourd'hui, je suis tombé malade, mais ça tombe bien, c'est bien, j'avais rien. Non, les jours où on n'a rien à faire, on a envie de passer du bon temps, les jours où on travaille, ben, on a envie de bosser, et donc, jamais. Et donc, C'est jamais le bon moment. la douleur, on a toujours tendance à la négliger, à la repousser, etc., parce qu'on a toujours autre chose de plus important à faire que de se soigner. Donc, comme on dit, on s'écoute en général. Ouais. Alors que c'est pas s'écouter, c'est écouter son corps, justement. Écouter le corps, et ça, c'est important. Écouter déjà le côté physique. Parce que, bien sûr, si on a mal au genou, c'est parce que on a trop forcé, etc. Mais d'un autre point de vue, il y a aussi toujours la cause qui est symbolique. C'est-à-dire que si j'ai cette douleur au genou, eh bien, c'est parce que tout simplement j'ai une situation dans ma vie où je ne veux pas fléchir. Ou si j'ai l'impression que si je fléchis, c'est comme si je me mettais à genoux. Donc la langue D'accord. française, c'est la langue des oiseaux qui est superbe d'ailleurs là-dessus, pour expliquer tout ça. Et donc, en fin de compte, on néglige, et donc les processus d'autoréparation ne se lancent pas. Et donc, ce qu'on va faire avec Aura, c'est tout simplement, c'est qu'on s'arrête. On va arrêter tranquillement. Moi, je conseille même de bien éteindre le téléphone portable, de bien éteindre Hmm. l'ordinateur, etc., pour être bien sûr de ne pas être dérangé. Et puis là, pendant quelques minutes, c'est une, deux, trois minutes, on va se concentrer sur sa douleur, sur son problème. Donc le petit spasme de la vésicule, etc. Donc on se concentre sur son genou, la douleur, où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est plutôt à l'intérieur, à l'extérieur, etc. On va l'observer, on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Et puis ce qui est merveilleux, donc on l'a fait, mais sans intention.
On ne demande rien. On n'est pas en train de demander à ce qu'elle s'en aille. On va simplement D'accord. elle écouter. On ne la juge pas. Si elle est là, c'est parce qu'on a fait trop forcé, parce qu'il y a une situation à changer, etc. On la juge pas. On va simplement l'écouter. Et là, en l'espace de quelques instants, eh bien, il va y avoir la douleur qui va s'effilocher, qui va partir. Le spasme de la vésicule qui va s'effilocher, qui va partir. Quand il y a des angoisses, on va se concentrer, par exemple, sur une boule dans la gorge, une contracture dans la mâchoire, les yeux qui larmoient, le cœur qui palpite, etc. Et donc, on se concentre dessus. Et là, on sent aussi, au fur et à mesure que ça... Alors, il faut faire la seule chose qu'il faille, non pas faire attention, mais il faut savoir, c'est-à-dire que de temps en temps, quand on travaille sur une émotion, il peut y avoir une recrudescence de cette émotion pendant une vingtaine de secondes pour une meilleure amélioration après. Donc, il ne faut pas s'inquiéter s'il y a une petite répercussion, augmentation, parce que c'est le signe, au contraire, que c'est en train de bouger, etc. Moi, j'utilise ça. Hein. Alors, je savais pas que ça s'appelait, enfin que c'était une méthode que tu avais faite, mais c'est vrai que quand on se concentre sur une douleur, on s'aperçoit que oui, elle a tendance à se dissoudre. Excuse-moi, le côté technique de ça, c'est quoi? Comment ça agit, tu veux dire? Oui, ça vient de quoi? Pour moi, de toute façon, l'idée, c'est qu'on est en train d'écouter le message du corps. Et tu vois, c'est un petit peu comme tu reçois une lettre, tu lis le message, tu n'as plus besoin de la lettre après. Donc tu peux l'acheter. Donc c'est un peu la même chose. Le corps est en train de nous dire que quelque chose ne va pas dans notre vie, on a trop forcé, mais quelque chose ne va pas non plus dans notre mode de pensée. Le message est passé, maintenant il a fait son travail, à nous d'en prendre en considération ou pas, c'est nous notre devoir, mais il n'y a pas besoin. Donc ça c'est sur le plan psychologique. Sur le plan énergétique, on sait très bien que l'énergie suit l'attention. L'énergie suit l'attention. Donc il suffit qu'on porte notre attention sur un endroit pour qu'automatiquement l'énergie arrive et déjà elle dissolve. Et là, ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose d'assez fou parce que, évidemment, étant médecin à l'origine, je me permettais de travailler que sur les problèmes, entre guillemets, de psychobologie, les petites douleurs, les petits spasmes, etc. Et puis, la première conférence que j'ai faite sur Aura, c'était justement une conférence que j'ai faite à Montréal. Et donc, et mes amis québécois ont été bien au-delà de tout ce que j'aurais pu oser faire. Et il y en avait qui ont commencé à travailler sur leur hypertension. Ils ont commencé à voir que leur hypertension diminuait. Alors bien sûr, il ne faut pas arrêter les médicaments, faire Aura. On fait Aura en même temps, et si on voit que la tension baisse, il est toujours peut-être temps d'aller voir son médecin pour voir si on peut diminuer les médicaments. Une autre a travaillé sur son diabète de la même façon. Et puis, j'ai eu des cas qui étaient extraordinaires. Moi, j'avais une femme qui était venue à un stage, je donne des stages de soins énergétiques. D'ailleurs, je vais venir à Montréal. Adjoint, voilà, à Montréal pour en faire un. Et donc, cette femme, elle est médecin. Et elle avait fait une poussée de polyarthrite rhumatoïde. Et donc, elle avait commencé, comme d'habitude, avec la cortisone, les anti-inflammatoires, etc. Et puis, la poussée s'est améliorée, mais elle s'est dit, j'ai pas envie de continuer trop longtemps ces traitements qui sont quand même prudents. Et donc, elle les a arrêtés. Mais quand elle les a arrêtés trop tôt, la poussée est revenue. Et elle m'a dit, plutôt que de reprendre ces médicaments, j'ai travaillé avec Aura. Et ça m'a permis d'arrêter ma poussée de polyarthrite. Ça n'a pas guéri la polyarthrite, on est bien d'accord, mais ça arrête. Il y a d'autres personnes qui travaillent sur les dents cassées avant de voir le dentiste, etc. Et les dentistes sont souvent assez éberlés parce que ils voient l'état de la dent et les personnes qui n'ont pratiquement pas pris dentalgique parce que simplement à Aura, répéter 1 ou 2 ou 3 fois dans la journée suffisait. D'accord. Ça ne répare pas, par contre, ça soulage la douleur, c'est ça? Ça, c'est toujours, après ça, jusqu'où ça va Aura, c'est toujours difficile de le dire parce que c'est vrai que quand il y a des maladies systémiques comme une polyarthrite, c'est évident qu'il faut travailler sur la cause, etc. Mais quand tu as, par exemple, tous les désordres fonctionnels, tu vois, l'hypertension, alors est-ce qu'on peut parler d'organique ou de fonctionnel? C'est toujours difficile. Je dirais que tu vois, même le diabète a la glycémie qui descend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'obligatoirement, le pancréas se remet un petit peu plus à fonctionner. Donc, on est quand même dans l'organique également. Donc, voilà, c'est justement toute cette notion qui serait intéressante d'étudier par rapport à ça. Moi, je me rappelle comme ça, on avait mangé lors d'un stage, on avait mangé dans un petit restaurant où la patronne avait voulu nous faire plaisir, elle nous avait donné le bon vieux cassoulet du sud.
truc qui remplit avec bien le ventre, là. un ventre bien lourd à digérer et qui était suivi par un fondant au chocolat. Donc Tant qu'à évidemment, faire. on est venu avec la vésicule en marmelade et donc on s'est tous concentrés sur notre vésicule et là, en l'espace d'une minute, les vésicules se sont spasmées, la bile, Ah, il y en a même qui ont senti la bile qui s'écoulait, etc. d'accord. Donc on peut travailler sur tout ce qui est fonctionnel, on peut travailler sur tout ce qui est organique, mais après ça, même, tu vois, une poussée de polyarthrite rhumatoïde, c'est pas que la douleur, c'est aussi toute l'inflammation sur Ouais. l'articulation, etc. Donc, il y a aussi il y a un support organique qui intervient également. Donc, bien sûr, on va pas réparer une dent cassée, Ouais. mais voilà. C'est très intéressant hein, parce que moi j'applique hein, cette méthode, ce que je disais tout à l'heure, hein, pour des maux de tête ou des douleurs en effet rhumatismales, etc. Puis bon, la douleur disparaît. Maintenant, je ne sais pas si ça me répare. C'est la question que je posais un petit peu par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. C'est assez flagrant et c'est assez immédiat d'ailleurs. Hein. C'est assez immédiat, 2, 3 minutes en Ouais, général suffit. Et comme je le dis souvent, j'ai pas la méthode Aora ne m'appartient pas parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu l'inspiration avec un certain nombre d'autres techniques que j'avais pu constater. Je me suis dit au lieu de faire de la méditation, faire telle ou telle technique, on peut simplement se concentrer. C'est bien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais je le fais déjà. Mais je dis c'est super parce que ouais, c'est pour ça que ça m'appartient pas. Mais là j'ai pas inventé l'eau chaude comme je dis souvent. ouais, Mais c'est pas laisser le dire et surtout j'essaie de le transmettre au travers de Aura et ouais. parce que c'est tellement simple qu'on oublie un petit peu. On Mais oublie un petit peu c'est que c'est bien. c'est ça qui est impressionnant. Tu as écrit d'ailleurs un livre hein, par rapport à ça. Hein. Oui, c'est Aura au quotidien. Voilà. Voilà, alors au quotidien, et je pense que c'est vraiment intéressant en effet de partager ça, hein, que ce soit ta technique ou que ce soit pas ta technique, que ce soit quelque chose d'assez ancestral, ça a peu d'importance, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir le partager comme ce que tu le fais, là tu le fais sous une forme de livre, donc ça l'explique, mais c'est vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment puissant, et c'est vrai, les gens en sont pas forcément conscients, hein, quand j'en parle autour de moi, les personnes me disent ah oui c'est vrai c'est possible et puis je leur fais tester tout de suite et en effet ça marche immédiatement. Et souvent, je leur fais faire un petit exercice. Je dis souvent, et d'ailleurs, les auditeurs, les spectateurs pourront le faire, c'est-à-dire c'est prendre simplement 2 minutes et puis de fermer les yeux, de rentrer dans son corps et de se concentrer sur une des deux épaules. Par exemple, concentrez-vous sur l'épaule droite. Hmm. Et là, vous pensez uniquement pendant 1 ou 2 minutes épaule droite, épaule droite, sans rien dire, sans rien demander. Déjà, vous allez visiter l'épaule droite, votre épaule droite que vous avez certainement jamais dû visiter de votre vie. Et donc, ça lui fera plaisir déjà que vous Ouais. veniez la voir. Et puis, vous verrez qu'au bout de 2 minutes, simplement de cette attention, sans intention, eh bien, à ce moment-là, on voit, et il suffit, sans ouvrir les yeux encore, de regarder à l'intérieur de son corps. OK, j'ai fait ça sur mon épaule droite. Maintenant, ressentons un petit peu ce qui se passe dans mon épaule droite et comparons avec l'épaule gauche. Hmm. Et on s'aperçoit tout de suite que, bien sûr, là, comme l'épaule n'était pas douloureuse, on va avoir quelque chose d'extraordinaire, mais on sent tout de suite une harmonie, quelque Ouais, chose de doux. une paix, ouais. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et si on compare les deux épaules, on voit tout de suite on sent cette différence. Alors quand on est bien portant, c'est déjà net, mais quand il y a un problème, c'est encore plus important. Mais est-ce que justement c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire régulièrement en fait, faire un scan de son corps avec le respect, parce qu'on dit que son corps est un temple, hein. Et donc le fait de descendre comme ça, enfin moi j'utilise une notion de scanner, je me scanne régulièrement, et puis d'avoir juste cette reconnaissance, cette intention sans autre chose, juste l'écoute. Hein. Juste l'écoute, parce que c'est vrai que on a tous des petits bobos, un petit truc à droite à gauche qu'on est toujours en train de repousser, alors que ils sont des petites souffrances et ce qui est dommage, c'est qu'on dit toujours on a autre chose à faire, mais je dirais qu'il Faut vaut prendre le mieux temps. commencer par prendre justement. Moi, je dis souvent c'est terrible parce qu'on prend plus soin souvent de notre voiture que de notre propre Ah oui, corps. c'est vrai. Et c'est et c'est dommage parce qu'en fait, le corps, si on a des petits problèmes, il vaut mieux les résoudre quand c'est encore qu'un petit problème, et justement avant que ça prenne des proportions un peu plus importantes. Et puis, ce qui est aussi intéressant à Aura, c'est qu'on peut travailler sur les autres également. Et ça aussi, il y a beaucoup de thérapeutes qui commencent à utiliser Aura pour travailler D'accord. sur. Là, ça doit rejoindre un petit peu le côté magnétisme, me semble-t-il. Hein. D'accord. Alors là, on en reparlera une prochaine fois, Luc, parce qu'on arrive en fin d'émission.
C'est, Tu c'est- sais bien, il est bavard. Ah non, mais moi aussi, cette fois-ci, là, j'étais très bavard. Donc, mais en tout cas, c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle. Hein. Et puis, c'est pour ça que cette émission, hein, Vivre libre et autonome, hein, c'est pas pour rien qu'on l'a fait. C'est justement pour passer des clés à tout le monde. Luc, rappelle-moi le titre de ton livre. Aura au quotidien. Il y en a écrit deux, mais c'est le dernier que je conseille. D'accord. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il est aux éditions Très Daniel. Très Daniel. Voilà. On le trouve même chez les libraires, ils peuvent vous le commander, on peut D'accord. travailler, on peut l'avoir sur Internet, etc. Ok, bah c'est comme les autres émissions, bah on mettra l'encadré du livre pour que justement les gens puissent le retrouver. Luc, merci beaucoup. On va arrêter tout de suite cette émission-là. On est tout le temps à la bourre, mais c'est tellement intéressant. Luc, merci beaucoup du temps que tu passes à partager toutes ces informations. Et merci Alexandre de me donner l'occasion de les partager, justement. À tous, passez une excellente journée et puis on se retrouvera pour une prochaine émission avec le docteur Luc Baudin dans l'émission Vivre libre et autonome. Et croyez-moi, il y a plein de belles choses à écouter. Allez à tous, bye bye, passez une excellente journée. Salut.